C'est quoi le jour exact de l'ange? C'est le même Elohim qui le dit. Allons voir Shemot. Exode verset 20. Dans ce verset, on trouvera le Shabbat. En Exode verset 20 chapitre 8, il dit: Souviens-toi du jour du repos. Pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour, ne dis pas le premier. Vous vous rendez compte? Et le verset 10 dit: Mais le 7e jour est le jour du repos de Yahweh, ton Elohim. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Continuez à lire le verset 11. Car en 6 jours, Yahweh a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Yahweh a béni le jour du repos et l'a sanctifié. C'est-à-dire, c'est un jour kadosh, un jour saint. Et ce jour, personne ne peut changer. Impérativement, personne ne le peut faire. Eh bien, en Acte verset 20, nous allons analyser ce verset. Une petite parenthèse. Si vous êtes chrétien, écoute ceci avec sagesse. Dans la traduction chrétienne, on trouve que les apôtres se réunissaient le premier jour de la semaine. Et donc, dans le Nouveau Testament, et aussi dans le premier jour de la semaine. Donc même dans un instant, nous allons analyser le mot testament, car la traduction était mal faite, selon la Bible, la Tanakh. Eh bien, continuons à analyser Acte verset 20. Nous verrons que dans ce verset, effectivement, les Shaliachim, les apôtres, se réunissaient le premier jour de la semaine. Mais nous analyserons dans le point de vue hébreu. Nous allons analyser la Bible, la Tanakh, avec des yeux hébreux, pas avec des yeux romains. Donc, en Acte verset 20, chapitre 7, dit: Et le premier jour de la semaine, lorsque nous étions assemblés pour rompre le pain, Paul, qui devait partir le lendemain, leur fit un discours. Et il prolonge le discours jusqu'à minuit. Et donc, les frères chrétiens nous disent: vous voyez, messianique, le jour de se réunir tous ensemble est le premier jour de la semaine. Vous vous trompez. Mais dans la réalité, c'est le christianisme qui se trompe. Donc, comment il faut savoir quel est le premier jour de la semaine? En Bereshit, en Genèse, par ailleurs, le mot correct est Bereshit, le jour par l'Éternel est considéré du coucher du soleil d'une journée jusqu'au coucher du soleil du lendemain. Ce n'est pas comme le calendrier romain ou l'horaire romain qui est de 12 à 12. Non, Yahweh ne mesure pas le temps comme ça. Yahweh met en pratique ce qu'il avait évoqué. Et donc, ce qu'il a mis en pratique est autorité. Et point. Faisons un exemple. Le vendredi soir, exactement au coucher du soleil, mettons que le soleil se couche à 18h. D'ici jusqu'au coucher du soleil du lendemain, ce sera le Shabbat. Évidemment, le 7e jour. Et donc, d'ici, dans cette keïla, nous nous réunissons pour rendre culte à l'Éternel. Car c'est le Shabbat. Donc même, vous pouvez trouver l'ordre de toutes les fêtes, inclusif le Shabbat, dans le Lévitique, verset 23. Dans ce verset, vous trouverez ce qu'il faut faire en Shabbat. Et donc, nous nous réunissons du vendredi jusqu'au Shabbat pour parler de la Torah, d'un nouveau pacte et pour rendre culte à l'Éternel à partir de 18h samedi. Et le premier jour de la semaine pour l'Éternel. Et le dimanche, pour nous, c'est déjà une nouvelle journée. Et donc, nous fermons le samedi. Après cela, nous allons dans un endroit qui est à l'intérieur de la Keïla pour partager le pain. Nous convivions ce moment-là tous ensemble. Mais ce n'est pas le Shabbat. Et le dimanche, eh bien, allons revoir Bereshit, Genèse,
verset 1, chapitre 4. Et Elohim vit la lumière, qu'elle était bonne. Et Elohim sépare la lumière d'avec les ténèbres. Et Elohim appelle la lumière jour. Et les ténèbres, il appelle nuit. Il y a eu soir et il y a eu matin. Et ainsi vous trouverez plusieurs choses. Par exemple, lisez le verset 8. Et Elohim appela l'étendue cieux. Il y a eu soir et il y a eu matin. C'est qu'on jure. Et ainsi continuez de même. Maintenant, voyons le verset 13. Et il y a eu soir et il y a eu matin. Troisième jour. Vous vous rendez compte? Et ainsi que fut l'ouvrage de l'Éternel. Encore. Allons voir Exode 12. Je voudrais faire une petite parenthèse. Vous, chers frères, que vous connaissiez bien la Torah, peut-être pour vous c'est simple. En expliquant tout ceci, nous voudrions arriver à faire comprendre à tous ceux qui ne connaissent pas la Torah, à tous les frères messianiques du monde entier. Eh bien, reprenons notre verset d'Exode 2. On avait dit verset 12, chapitre 6. Dans ce verset, nous parle de Pessah et dit: et vous les chrétiens, et dit, et vous le tiendrez en garde jusqu'à 14e de ce mois. Et toute la congrégation de l'assemblée d'Israël égorgera entre les deux soirs. Donc, vous vous rendez compte, c'est ainsi que c'est l'horaire pour Yahweh. Ce n'est pas comme l'horaire romain. Une fois que vous avez compris ceci, le jour du Shabbat est de coucher du soleil à coucher du soleil du lendemain. Comment peut-on vérifier si c'est vrai ou pas ce qu'on dit? Allons voir Actes verset 20. Les apôtres se réunissaient pour partager le pain. Bien sûr, nous avons vu que c'était comme ça. Mais lorsqu'ils firent cet acte, c'était déjà nuit. Donc, reprenons notre verset pour lire. Acte verset 20, chapitre 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'au minuit. Et donc, il y avait beaucoup de lumière dans l'endroit où il se trouvait. De même, il y avait des lampes, des flambeaux. Question: pourquoi il y avait des lampes? Simplement parce que c'était de nuit. Et nous voyons dans le Passour 9 qu'il y a un jeune appelé Eutychus qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tombe du 3e étage en bas et il meurt. Mais Paul